Pourquoi le monde entier retient-il son souffle face à une décision venue du Sahel? Ce n'est pas une simple secousse médiatique, c'est le grondement d'un continent qui s'éveille et ose enfin élever la voix là où nul ne l'attendait. L'Afrique connaît un réveil collectif. Au cœur de cette vague, le Burkina Faso surgit en symbole inattendu, brisant le silence et bouleversant la scène internationale. Longtemps relégué dans l'ombre, ce pays défie aujourd'hui toutes les règles établies. Ce n'est ni colère ni bravade, c'est une affirmation. L'Afrique n'attendra plus l'autorisation d'exister dans la science. Ce n'est plus une requête, mais une déclaration. Le Burkina Faso vient de signer un accord nucléaire historique avec la Russie, un acte qui bouleverse l'ordre mondial et oblige les puissances à reconsidérer la place du continent. Pourquoi un tel choc? Parce qu'en franchissant ce seuil, un tabou de plusieurs décennies s'effondre. Ce partenariat ne parle pas d'armes, mais d'avenir, énergie, ambition scientifique, souveraineté retrouvée. Si ce rugissement est ignoré, le continent risque de rester prisonnier des chaînes invisibles qui l'entravent depuis trop longtemps. Mais si vous comprenez ce qui se joue, vous pouvez saisir la vague et participer à la naissance d'une Afrique nouvelle, puissante et autonome. Pour saisir ce tournant, il faut remonter à l'histoire de ces chaînes invisibles qui ont freiné l'Afrique. Pour comprendre l'ampleur de cette rupture, il faut explorer les liens qui ont longtemps limité l'Afrique. Revenons aux origines de ces entraves invisibles. Pourquoi l'Afrique est-elle longtemps restée spectatrice de la révolution nucléaire? Cette question n'appartient pas seulement au passé. Elle brûle d'actualité pour des millions d'Africains désireux de façonner leur propre destin scientifique. Tout commence avec un traité méconnu mais décisif, le traité de Pelindaba. Signé à la fin des années 1990, il a déclaré l'Afrique zone exempte d'armes nucléaires. Officiellement, il garantissait la paix, mais en réalité, il verrouillait aussi l'accès au savoir nucléaire et à ses applications pacifiques. Un paradoxe saute aux yeux. L'Afrique possède parmi les plus vastes réserves mondiales d'uranium. Des pays comme le Niger, le Gabon, l'Afrique du Sud ou le Burkina Faso extraitent ce minerai depuis des décennies. Pourtant, la transformation, la recherche et les vrais bénéfices scientifiques échappaient au continent. Derrière ces traités, une logique persistait. Maintenir l'Afrique dépendante, simple fournisseuse de matières premières, écartée des technologies avancées. Impossible de transformer sa richesse en progrès ou en indépendance. Accepter ces règles, c'est accepter la marginalisation sur l'échiquier mondial, renoncer à l'indépendance énergétique et à la souveraineté économique. Or, les défis du développement exigent des réponses audacieuses. Pourtant, une rupture s'amorce. Une nouvelle génération de dirigeants africains refuse la soumission et ose briser les vieux carcans. Et au cœur de ce sursaut, un pays attire soudain tous les regards, le Burkina Faso. Comment ce pays, longtemps relégué, est-il devenu symbole d'un réveil africain sans précédent? Et si un petit pays osait enfin briser la fatalité écrite pour lui depuis plus d'un demi-siècle? C'est précisément ce que le Burkina Faso vient d'accomplir, porté par la volonté farouche du capitaine Ibrahim Traoré. Trop longtemps, l'Afrique a subi des limites imposées. Pas de nucléaire, pas de centre de recherche, pas d'usine, et toujours sous surveillance étrangère. Beaucoup se sont pliés à ces règles invisibles. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso dit non. Non à la soumission, non aux plafonds secrets, non au statu quo qui condamne le continent à l'ombre. L'accord nucléaire avec la Russie n'est pas qu'une déclaration d'intention. Il annonce la construction d'infrastructures réelles sur le sol burkinabé, la formation d'une nouvelle génération de scientifiques, la transmission de compétences avancées et surtout la conquête de l'indépendance énergétique. Désormais, le Burkina Faso ne veut plus consommer la science des autres. Il veut la créer, la posséder, l'enseigner. Ce choix envoie un signal puissant à toute l'Afrique et bien au-delà. Le message est clair. L'ère du paternalisme occidental touche à sa fin. Le pays veut bâtir sa propre élite scientifique, capable d'innover et de répondre seul aux défis du futur. Mais l'enjeu dépasse largement la question de l'énergie. Il s'agit de briser la dépendance technologique, d'échapper à l'asphyxie économique et d'ouvrir la voie à un avenir d'innovation et de dignité. Refuser la résignation, c'est affirmer que l'Afrique peut prétendre à la première ligne de la course mondiale à la connaissance. Ce pari audacieux du Burkina Faso n'est pas passé inaperçu. Il suscite déjà espoir et inquiétude dans les grandes capitales. Mais jusqu'où ce défi peut-il aller? Et à quel risque s'expose le Burkina Faso? Le compte à rebours est lancé. Ce n'est pas un simple accord technique. C'est une plaque tectonique géopolitique qui se déplace, et le Sahel en est devenu l'épicentre. Jamais cette région n'avait autant attiré l'attention. Observez la dynamique.
Le Burkina Faso, uni au Mali et au Niger, a forgé l'alliance des États du Sahel. Ce trio rompt avec l'influence des anciennes puissances coloniales, affichant une volonté de souveraineté inébranlable. Ce bouleversement ne se limite pas à la signature de nouveaux traités. Il prend forme dans une rupture franche avec la dépendance et dans la course à l'indépendance énergétique et technologique hors de portée de l'Occident. En réalité, la crainte dans les capitales occidentales n'est pas tant la technologie nucléaire. Ce qui inquiète, c'est la perspective d'une Afrique autonome, capable de maîtriser ses outils et de s'imposer dans l'histoire, non plus en spectatrice, mais en actrice. Et l'écho de cet accord va bien au-delà du Sahel. Il résonne dans tout le continent, inspire certains, inquiète d'autres, mais surtout réveille les ambitions. Plusieurs pays africains s'interrogent: pourquoi rester à l'écart des avancées scientifiques alors que d'autres continents progressent sans entrave? Déjà sur le terrain, les conséquences sont tangibles. De jeunes Burkinabés, Maliens, Nigériens, mais aussi Sénégalais ou Guinéens choisissent les filières scientifiques. Certains se préparent à partir en Russie, prêts à devenir ingénieurs nucléaires. Cette génération bâtira demain les infrastructures, les hôpitaux, les réseaux électriques, ouvrant à l'Afrique une page nouvelle. Accepter cette révolution, c'est miser sur des emplois qualifiés, attirer des investissements stratégiques, faire émerger une industrie scientifique africaine. Refuser, c'est risquer de s'enliser encore dans la dépendance et l'exclusion technologique. Face à ces choix, l'Afrique doit décider: monter à bord du train du progrès ou rester spectatrice sur le quai de l'histoire. Mais cette course vers la souveraineté n'est pas sans obstacle. Les défis, eux aussi, prennent une nouvelle ampleur. Ce tournant historique, comment le traduire dans nos vies? Un mot s'impose: la science. Lorsqu'elle est maîtrisée localement, elle devient un puissant levier d'émancipation, bien loin des vieux clichés de danger ou de domination. Le nucléaire, ce n'est pas qu'une affaire d'armes, c'est la clé pour soigner, nourrir, électrifier et dynamiser nos économies. Imaginez des hôpitaux où chaque diagnostic bénéficie des meilleures technologies. Imaginez des campagnes agricoles où la productivité décolle grâce à l'irrigation moderne, à la gestion des sols basée sur la science. Imaginez une électricité fiable, jour et nuit, pour nos écoles, nos industries, nos foyers. Voilà la promesse concrète que porte la connaissance nucléaire, bien plus qu'un simple symbole politique. Pour réaliser cette vision, il faut investir dans la formation. Former des experts locaux, ce n'est pas seulement envoyer des étudiants à l'étranger, c'est semer les graines d'une souveraineté durable. Un ingénieur formé aujourd'hui, c'est un bâtisseur, un formateur demain. C'est refuser la dépendance pour nos besoins vitaux. Chacun peut s'engager dans cet élan. S'intéresser aux sciences, encourager la jeunesse, soutenir les initiatives locales, voilà comment bâtir l'avenir du continent. Rejoindre cette dynamique, c'est affirmer que l'Afrique mérite sa place, non plus comme spectatrice mais comme actrice majeure sur la scène mondiale. Mais ignorer cette nouvelle donne, c'est choisir la stagnation. C'est accepter de subir pénurie, dépendance et humiliation. S'approprier ces leçons, au contraire, c'est entrer pleinement dans l'histoire, en affirmant une vision scientifique qui ne demande plus la permission d'exister. L'exemple du Burkina Faso le prouve: le savoir, appliqué à nos réalités, est un droit collectif qui transforme nos destins. Mais ce modèle n'était qu'un début. D'autres nations observent et s'interrogent: qui sera le prochain à franchir le pas? Le vrai changement ne demande jamais la permission. Il surgit, s'impose et bouleverse l'ordre établi. Dans l'histoire, il y a ceux qui attendent qu'on leur ouvre la porte, et ceux qui forgent un passage porté par l'audace et la lucidité. Défier l'impossible, c'est refuser que le destin africain se joue ailleurs. C'est comprendre que le XXIe siècle appartiendra à ceux qui prennent leur avenir à bras-le-corps, sans plus attendre l'aval d'un monde qui les a trop longtemps ignorés. Choisir l'audace aujourd'hui, c'est embrasser la souveraineté technologique, la liberté énergétique, l'émancipation économique. Rester passif, c'est accepter d'être spectateur pendant que d'autres écrivent le futur. Le monde ne laisse aucune place aux indécis. Refuser d'agir, c'est laisser filer la chance de bâtir une Afrique actrice de son destin, et plus jamais reléguée. Chaque génération rencontre son impossible. Burkina Faso vient de montrer la voie: la dignité s'arrache par le courage d'inventer et de bâtir. Quand le vent du changement souffle, l'immobilisme s'est déjà capitulé. Oser rêver, oser agir, l'avenir appartient à ceux qui brisent les chaînes invisibles et embrassent leur puissance d'agir. La lucidité alliée à l'action fait naître le vrai changement. Le monde regarde. Serez-vous de ceux qui saisissent leur chance ?